Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc installez-vous confortablement. Oui, ce soir on est dans ma chambre. Je sais que j'ai récupéré des bonnes énergies tout à l'heure pour vous faire au moins une petite vidéo ce soir. Puisque je vous ai dit que j'étais très fatiguée. Parfois j'ai même du mal à m'exprimer tellement que j'ai mal un peu de partout. Mais ce n'est pas grave. Demain je vais recommencer bien sûr toutes les guidances que je devais finir. Plus le travail à côté que j'ai à faire. Mais c'est avec plaisir comme d'habitude, vous voyez, que je vous le fais. Donc je regarde. Donc on va commencer, on va enlever les mauvaises énergies bien sûr. Et on va, avec plaisir, j'espère, passer un bon moment ensemble. Alors dans ma chambre, les énergies ne sont pas les mêmes pour le vol petit bêta a priori. Mais ce n'est pas grave. On va pas s'inquiéter pour cela. Je pense que il y a autre chose dans la vie que de s'inquiéter pour ça. Donc on va prendre les énergies. Alors tout à l'heure j'avais fait un début de vidéo. Et j'ai dû recommencer. C'est pas grave. Donc j'ai tout changé. Et je fais autrement. Ce n'est pas grave. Ouais. Alors, on vous dit lenteur. Ah non Margot, non, ma pupuce. Non, non, ma pupuce, après. Viens là, ma grosse, viens. Non, tu dors pas, non, ça va être très dur. Non, tu veux tirer les cartes? Ah, tu veux tirer les cartes. Ah, c'est bien, eh oui. Tu veux? Et comment on fait? Lenteur, joie. Donc je vous les montre vite fait, tant que je peux, hein, parce que Margot n'a pas trop envie a priori. La clé. Oui, ma grosse, tu me regardes, mais non. Maman fait sa guidance. Allez, ma grosse, là. Donc, comme on dit, je vais avoir du mal à travailler. Avec lenteur, vous allez trouver de la joie, bien sûr. Bien sûr, vous avez la clé pour ça. Et la clé, à quoi si possible? Bon, ça s'adressera sûrement pour des hommes ou des femmes, mais à polarité yang, masculine. Après, vous adaptez ça aussi à votre situation. On parle de l'été. Donc la joie avec l'été, c'est le soleil, c'est festif. Donc des petits papillons dans le cœur, bien sûr, qu'on a de la joie dans tous les cas. Et avec l'été, c'est que plus agréable. Donc bien sûr, ce qu'on me fait comprendre, c'est que il y a une situation qui s'est passée avec lenteur avec un homme. Mais on vous dit gentiment que cet été, vous allez retrouver la joie. Bien sûr, à ce que j'ai compris, c'est que c'est monsieur qui a la clé. Même si c'est peut-être vous aussi. Mais en tout cas, là, on parle de monsieur. Non, Margot, s'il te plaît. Margot, oups. Hop, là, allonge-toi. Suite à une trahison. Ah, voilà. Trahison. On ne parle pas de trahison amoureuse. Mais bon, en tout cas, il y a une trahison entre vous deux. Donc, il n'y a aucune femme qui est sortie pour le moment. Donc, c'est monsieur qui est sorti juste après la clé. Donc, c'est lui qui a la clé pour retrouver de la chance. La chance, donc, papillon dans le cœur. La chance, sûrement, de vous retrouver. Mais bon, c'est sûr qu'il a peur. Moi, ce que je vois, c'est que il y a l'inconnu pour lui. On me dit aussi que peut-être vous n'étiez pas au courant de la trahison. Exactement. Et vous ne savez pas où vous allez. Donc, ouais. Il a peur de l'inconnu et il ne sait pas comment vous le dire. Puisque, oui, peut-être qu'il vous a trahi, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il a peur de vous le dire. Parce qu'il ne sait même pas.
La trahison, c'est peut-être avec une personne aussi inconnue de vous. C'est peut-être quelqu'un qui l'a rencontré comme ça et vous a trahi. Peut-être c'est une trahison inconnue aussi de vous. Mais il a peur. Il a peur de vous l'avouer. Parce qu'il ne connaît pas votre réaction. Donc il veut qu'une chance, c'est de vous retrouver. De retrouver de la joie. Même si le travail qu'il a effectué a été avec lenteur, ça veut dire que séparation, non-communication, ben là on voit qu'il veut bouger, avancer, donc vers vous, la consultante, ou l'homme côté yin, mais il a peur. Je voudrais une dernière carte d'énergie. Bon, en tout cas, alors pour certains, ça sera un signe de feu. Pour d'autres, c'est de la colère peut-être. Après, avec la chance et le feu, on peut dire que il veut retrouver beaucoup de piment avec vous, même si pour lui, le fait de vous avoir trahi, il a peur de vos réactions et peut-être que vous rentriez en colère. Eh oui. Mais en tout cas, il espère une belle connexion avec vous. Donc moi, ce que j'entends plutôt avec le feu, une connexion d'amour. Il a compris. Il a compris, entre guillemets, que même s'il vous a trahi. Alors, trahison, on peut dire aussi que c'est le fait d'avoir eu peur, peut-être, avant. Et peut-être que c'est ce qu'on nous dit, la clé trahison, peur. Donc, c'est peut-être parce qu'il a eu peur de cet amour, de la connexion qu'il avait avec vous, de toute cette chance, tout ce feu qu'il est parti. Il n'a pas compris peut-être. Pour lui, c'était peut-être inconnu pour lui. Et pour certains, on me parle où que vous allez vous retrouver cet automne. Pour certains. Non. Pardon, mille excuses. C'est depuis cet automne qu'il a eu peur. Voilà. Il a été en connexion avec vous. Et ce que les guides me disent, mais tu viens juste de parler de la peur de la trahison. Donc nous, on t'a envoyé la carte. Voilà. Et ils ont acté. Pour certains, bien sûr. Alors l'automne, vous savez que c'est septembre à décembre. Hein, donc ça correspond bien avec les énergies. Puisque de décembre ou fin septembre, ça a été long pour certains. Donc la lenteur. Donc bien sûr, il a eu peur. Il vous a trahi au final. Et la clé, c'est de retrouver la joie avec vous cet été, même s'il a peur de l'inconnu. Mais qui sait qu'il a une chance de vous avoir connu? Qui sait qu'il a beaucoup d'amour avec vous, parce que avec le feu, c'est une grande passion, et qu'il est beaucoup connecté. En vérité, voilà la trahison, des maladies, des mauvaises paroles. Mauvaises paroles qui vous ont déconnecté peut-être l'un de l'autre aussi. Et que vous n'aviez pas compris que c'était plus qu'une amitié. En tout cas, lui, peut-être c'était pour une amitié sincère, avec plus d'amour, mais il pensait peut-être pas que c'était si fort que ça, que la connexion était si forte, et que peut-être qu'il est parti à cause des mauvaises paroles, et qui s'est dit à l'époque c'est pas grave, on restera peut-être amis, ou c'était un amour de façon de parler éphémère, quoi. Pas éphémère. Un amour pas sans lendemain non plus.
n'étaient pas autant connectés. Voilà, connectés dans le couple. Impliqués. Voilà, exactement. Donc, au début, on parle d'amitié. Non, je vois plus du moment qu'on a des relations sexuelles, entre guillemets, et ce n'est pas de l'amitié. Donc, il va revenir, ce qu'on me dit, à cause des mauvaises paroles qui se sont dites entre vous deux en amitié. Mais pourquoi? Pour faire le destin avec vous. Son destin avec vous. Il va venir voyager. Tout en amitié au départ, bien sûr. Pour bien sûr se reconnecter avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour enlever les mauvaises paroles. On commence toujours comme ça, hein, souvent. Hein. Et pour retrouver le piment, la chance qu'il a perdue. Bien sûr, dans sa tête, tout va déménager, même dans la vôtre, hein, je suppose. Pour certains, bien sûr, il y aura un déménagement. Mais ça sera qu'avec le temps. En tout cas, ce sera pour votre destin. Destin de vie à deux, familial. Ça dépend si vous êtes au début de votre vie, que vous n'avez pas d'enfants, pas de vie de famille. Et pour certains, bien sûr, ben, on a des bagages derrière. On doit faire avec. Oups. Il y aura bien sûr des écrits. Eh ben oui, pour revenir, bien sûr, il faut s'écrire. Parce que c'est facile de dire oh, je reviens. Mais si on ne discute pas et on le dit, c'est avec certitude qu'il y aura le voyage, le déménagement et les écrits. Ça, en tout cas, moi je pense que c'est écrit voyage, déménagement. Mais bon, ce n'est pas grave, on me l'annonce comme ça. Bon, après, dans tous les cas, continuerez peut-être à vous envoyer des petits textos gentiment en train de dire coucou chérie, je suis bien arrivée au travail, coucou, bon appétit, des trucs comme ça, comme beaucoup de couples font et que c'est très agréable. Hein. Voilà. Et avec certitude, vous allez reprendre le départ. Le départ de quoi? Oh là là, du voyage, du déménagement. Je pense qu'on aime bien me faire tourner un bourrique. Hein. Vous allez pouvoir collaborer avec votre autre. Oh, quelle collaboration. Collaboration de l'amour. Bien sûr, ça va revenir dans vos écrits, que vous allez enfin bien vous comprendre. Moi, ce qu'on me dit, c'est écrit collaboration, c'est gentiment que c'est que vous allez vous entendre. Vous allez faire la paix sur les maladies. Parce que vous avez mal parlé, vous allez vous expliquer en premier. Et que ça va être beaucoup mieux. Donc oui, c'est avec lenteur, bien sûr, que vous allez retrouver la joie avec votre autre cet été, avec beaucoup de chance, même si quand vous allez vous retrouver, c'est l'inconnu. Mais vous allez retrouver beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. Et que vous allez commencer, oui, par effacer en vous reconnectant l'un l'autre, à effacer ces mauvaises paroles. Même si c'est en commençant, comme on dit, par l'amitié. Après, bien sûr, voyager ensemble, déménager. Et avec certitude, il y aura le nouveau départ. Ça, c'est sûr. Oui, la clé du destin, c'est... Bon, d'accord, c'est suite à une trahison que vous avez eu, que votre autre, il a eu peur cet automne. Mais il a compris que c'était son destin de revenir vers vous, donc de vous écrire, de faire la paix sur les mauvaises paroles, de collaborer avec vous, mais comme tous les couples, parce qu'au final, c'est collaborer ensemble. Et tout ça, pour un nouveau départ. Donc, rentrez en paix. Et bien sûr, waouh, l'antidote. Ben oui, c'est avec certitude que vous trouverez l'antidote. Pour moi, c'est l'antidote de l'amour.
Je pense que... Ah, on parle bien de renaissance. Donc, pour certains, l'antidote, ça sera des naissances, bien sûr. D'autres, on me parle de l'enfant intérieur. De renaître le couple, bien sûr. Avec certitude, il y aura un départ. Donc, un départ pour moi avec la naissance, c'est vraiment un nouveau départ. Vraiment. Mais bien. Sur des bonnes bases. Avec la collaboration, on affirme bien. Avec certitude, départ, naissance, collaboration, antidote, on affirme bien que c'est le nouveau départ. Que vous allez réussir, même si vous mettez du temps, à trouver les bonnes solutions. Et pourquoi? Pour l'union. Avec qui? Avec la femme. Vous arriverez après à être bien avec vos proches, votre famille. Même si, bien sûr, de temps en temps, il y aura des orages, comme dans tous les couples. Mais vous retrouverez dans la maisonnée beaucoup de sérénité. Vous adapterez tous les deux l'un à l'autre et vous retrouverez le soleil. Le soleil, bien sûr, pour certains, ça sera vraiment la vie de couple. On me parle de l'hiver. Là, on me parle de l'hiver. Parce que le chemin, bien sûr, elle a été long. Mais on vous dit gentiment, faites des prières. Ne pleurez plus, parce que vous allez avoir une explosion de désir. Vous êtes protégé doublement avec la protection l'eau. Bien sûr, quand vous allez être ensemble, vous allez retrouver, quand je vois le printemps, des papillons dans le cœur. Bien sûr, la séparation vous a mis dans les réflexions. Avec un corps malade, mais on vous dit gentiment de vous reconnecter avec la musique pour vous apaiser, pour vous faire du bien. Qu'à la lune, à pleine lune, il va rentrer en action. Pourquoi? Par amour, pour du changement avec vous, s'ancrer correctement à la terre, reprendre des bonnes énergies. Pourquoi? Parce que vous êtes son trésor. Oh, Margot, vous êtes son trésor. Il ne veut plus de colère. Il veut que l'artifice. Il ne veut plus de mauvaises paroles. Il veut être fidèle. Il ne veut plus de secrets. Car il préfère les cadeaux de la vie, les cadeaux d'amour. Bien sûr, on vous dit qu'il y aura justice avec beaucoup d'art. Alors, beaucoup d'art, une belle justice, on me dit. Parce que de l'art, c'est souvent quand vous voyez un tableau, une peinture, c'est beau à voir. Et on me dit gentiment que la justice, c'est qu'il va vous aimer comme une belle toile. Voilà. Et la justice aussi, c'est recommencer une nouvelle toile. Donc, c'est des très très belles énergies. Donc, on va essayer de travailler avec l'oracle des miroirs pour ajouter un peu. Allez, pour un petit bout d'amour. Miroir magnétique. Donc à chaque fois que vous regardez l'un l'autre dans le miroir, vous pensez à l'autre pour moi. Et vous avez votre reflet. Vous êtes disputé, bien sûr. Donc on me parle de vos disputes. Et vous êtes devenus étrangers l'un à l'autre. Vous êtes protégés. Vous avez mis un bouclier. Donc on acte bien un peu ce qui s'est passé. Vous avez essayé de faire des compromis. Mais à chaque fois, vous êtes retrouvés avec le miroir magnétique, avec votre ego. L'un l'autre.
Et vous êtes retrouvés, même si vous avez essayé de faire des compromis, à vous retrouver de plus en plus étrangers l'un à l'autre. Et vous avez acté la séparation. Pour arrêter de vous protéger des méchancetés, des mauvaises paroles. Mais on vous dit qu'il y aura une réunion. Une réunion pour avoir de la victoire. Il y aura bien un voyage. Donc, bien sûr, pour certains, le voyage, ça veut dire que vous êtes loin de l'autre. Mais le voyage, ça peut être un peu à une maison. On m'aurait dit le chemin. Mais là, peut-être, vous allez, pour certains, faire un voyage, comme la lune de miel, comme n'importe. En tout cas, vous allez vous retrouver. Voilà. Eh bien, il y en a une qui n'arrête pas de péter. Donc, bien sûr, il y a au moins un des deux va rejoindre son autre pour parler. Voilà pourquoi. Moi, ce que j'entends dans parler avec sexualité, vous voyez ce que je veux dire? Vous parlez de réunion, vous voulez la victoire, voyager. Et paroles, sexualité, chez moi, on parle sous l'oreiller. Hein. On parlera aussi d'argent. Alors, je pense aussi pour les déplacements, si vous devez déménager. Aussi pour certains, retrouver la santé. Donc, il y en a... le fait d'être ensemble, vous allez retrouver la santé. Mais ce que j'entends aussi, c'est que... les mauvaises paroles ont joué sur votre santé. Pour faire des voyages, vous avez besoin d'être en bonne santé. Et bien sûr, avoir de l'argent. Pour pouvoir recommencer à avoir des bonnes paroles et de la sexualité, bien sûr, il faut être en bonne santé. Tout ça mène que si vous êtes obligé d'aller voir des psychologues, des trucs comme ça, que vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'argent. Mais en tout cas, pour acter un voyage, il vous faut de l'argent. Bien sûr, on vous parle de trahison. Et de la famille. Moi, ce qu'on me dit aussi, la famille, avec les mauvaises paroles, elles ont commencé à gentiment dire, elles pensent qu'à l'argent, qu'à la sexualité. Mais peut-être parce que la personne est malade, ou attention, au cas où c'est ton malade, elle voit que l'intérêt. Et au final, la trahison, c'est la famille. Parce qu'ils parlent mal. Ah oui. C'est ce qu'on me dit. Ça fait plus de mal qu'autre chose parfois. Après, la famille peut être famille proche, amicale aussi. Là, on ne me le dit pas. Bon, on n'a pas parlé d'amis, mais donc logiquement, c'est que la famille. On me dit que vous allez être un carrefour, bien sûr, de votre vie. Parce que vous êtes resté trop longtemps dans l'enfermement suite à cette trahison. Que vous décidez d'avancer. Même si vous voulez, bien sûr, la victoire, ces premières énergies qu'on m'a envoyées, vous êtes mal. À cause de cette trahison. Donc, on vous dit gentiment que vous allez vraiment travailler sur votre ego, comprendre que vous avez fait mal. Donc, le consultant, puisque les énergies de tout à l'heure, c'était le consultant. Et ouais, vous avez fait mal et au final, tout ce que vous voulez. Donc,
l'amour. L'amour de votre autre. Vous allez vouloir trouver des compromis pour revenir suite à la jalousie qu'il y a eu dans votre relation. Vous voulez le renouveau, le retour acté. Donc, il y a eu de la jalousie aussi, peut-être actée. Pour certains, on me l'envoie par un enfant, pour un enfant. D'autres, on me dit gentiment que c'est en gestation, gentiment. Parce que oui, il y a le changement. Pour ne plus rester dans la culpabilité et le verdict. C'est de retrouver votre enfant intérieur. Travaillez sur vous. On a tous des défauts et des qualités. Quand on est en couple, on arrête de penser, d'écouter les uns et les autres, que ce soit amical, familial. On vous dit gentiment, travaillez sur vous, écoutez votre cœur. Pour revenir suite à l'échec de votre relation. Même si ça prend du retard. Et on confirme bien encore une fois que c'est l'homme. Pour que monsieur retrouve sa chance. Voir du travail, ce qu'on m'envoie. Mais voir aussi qu'il doit travailler vraiment, vraiment sur la renaissance du couple. Il est clairvoyant. Qu'on lui offre un autre cadeau de la vie. Si il revient à la correspondance, qu'il acte ses rêves, vraiment. Ses rêves de famille, de maison, de foyer. Même s'il prend du temps, on dit bien qu'il revienne en tant qu'ami, gentiment, calmement, par rapport à la distance qu'il a mis entre vous. La loi divine qui qu'il fait gentiment, et moi ce que j'entends avec fatalité et accusation gentiment, c'est que il se prend des boomerangs dans la tête, entre guillemets, des foudres karmiques, excusez-moi, je précise bien. Donc il comprend qu'à force des accusations qu'on lui envoie dans la tête, il comprend que c'est le divin qui lui fait réagir, qu'il n'est pas bien du tout, qu'il est mal, il est très très mal, et que s'il veut retrouver la joie, il doit travailler sur sa famille, qu'il doit faire avec sa femme, pour évoluer. C'est un examen bien sûr de la vie, qu'il a mis dans l'instabilité, lui et sa femme, disons, sa future femme, mais qui doit travailler surtout sur sa tranquillité et ouvrir la porte. La porte à la communication, la porte à l'amour, et c'est lui. Donc on précise bien que c'est lui qui a la clé de tout ça. Voilà pourquoi on m'a mis la clé en dernier. Parce que la clé, c'est qu'il avoue tout. Qu'il vienne parler en correspondance avec madame pour justement régler les problèmes. Marvin. Ce que vous voyez pas souvent de Marvin, regardez. Alors je vous le montre vite parce que c'est trop beau. Voilà. Pour ça que je dis chute. Et voilà, des moments de bonheur. Voilà, monsieur est tout beau, tout content. Donc vous avez le plaisir, en étant dans ma chambre, de voir les petits instants de bonheur. Donc on vous dit, c'était une relation karmique. Vous connaissiez déjà. Mais gentiment, c'est pas. Pour certains, oui, vous allez vous retrouver, vous êtes séparés. Donc vous connaissiez bien sûr déjà, c'est une relation karmique. Mais entre guillemets, moi ce qu'on me dit gentiment, c'est qu'il fallait passer par là. C'est bien sûr une relation karmique. Donc vous êtes sûrement avec une âme sœur, même femme jumelle ou âme jumelle.
vous aviez des choses à épurer de votre passé. Pour certains, il y a des facteurs religieux. Donc, on me dit bien, la famille, c'est bien ressorti. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour certains, oui, la religion, suivant les familles, quand elles sont recomposées, ben, on a de tout, entre guillemets. Donc, des fois, ben, ça peut poser problème. Et ben, il faut se respecter. Il y en a qui sont plus dans la religion, et il y en a d'autres qui sont plus du côté spirituel médiumnique, et il faut se respecter, ou il y en a qui sont complètement athées. Il faut respecter les uns les autres. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est ce qui a été acté, bien sûr, à cause de la relation karmique que vous avez eue et des facteurs religieux. On vous explique exactement. On vous dit après, justement, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Attention au drapeau rouge, bien sûr. Certains signes vous mettent en garde. Traitez les problèmes familiaux. On leur ajoute encore. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc bien sûr, peut-être qu'il y a des parents qui sont allés trop loin. Oups, ça voulait tomber. Donc on vous dit gentiment. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et en dernier, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense que c'est tout ce qu'on m'envoie. Je vais voir ce qu'il a à vous dire. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, le consultant? Monsieur. Mais si je devrais dire madame, mais bon, comme c'est lui qui doit revenir parler. Qu'est-ce que monsieur a à dire? Je veux être celle qui répare ton cœur. C'est beau parce que, en disant ça, c'est qu'il comprend qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et donc, il laisse pas l'opportunité à quelqu'un d'autre de le faire. Donc, il est conscient des actes qu'il a, du mal qu'il vous a fait. Y a-t-il une autre carte que monsieur veut dire madame? Oups. Le manque de toi me tue de l'intérieur. Et celle-ci, elle allait tomber. D'une blessure à une autre, mon amour pour toi se dissipe. Donc ça, je pense que c'est les énergies pour moi que je mettrai au milieu. Parce que c'est vrai. Et que ça sera pour les deux. Parce que vous êtes blessé. Madame dit, je tiens à m'excuser. Alors peut-être que c'est lui qui le dit. Je le laisse. Vous, la consultante. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir que c'est ce que je voulais. Ah, ça. Une troisième carte. J'en ai deux. Je ne te laisserai pas partir. Et bon pour un massage suivi de 3 petits cœurs. Donc, pour monsieur, vous avez une chance parce que madame vous envoie quand même des beaux messages d'amour. Pour vous ouvrir la porte.
La porte à l'amour. Est-ce que monsieur a quelque chose d'autre à dire à tout ça? Est-ce qu'on fait comme si vous étiez en train de vous parler? Allez, est-ce que monsieur a quelque chose d'autre à dire au message de madame? Rends-moi mon cœur, tu ne fais que l'abîmer. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit, à t'aimer encore. Donc en ce moment, ce que je reçois comme énergie, c'est qu'il est très mal. Il ne sait pas comment faire pour... On me fait comprendre qu'il est dans les blessures, qui tient à vous, mais qu'il a du mal. Vous êtes dit méchanceté, sûrement, comme c'est sorti par rapport à la famille, et qu'il a du mal. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit laissez du temps à la relation. Apprenez à vous connaître, à vous reconnaître. Et il vous dit gentiment, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Et vous, qu'est-ce que vous avez à répondre à monsieur? Allez. C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. Quelle énergie principale vous avez envie de vous dire tous les deux? Ah, je crois que ça va être avec l'oracle des amoureux et pas avec celui-là. Alors, on va prendre l'oracle des amoureux. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Très beau. Ah, je vous souhaite que du bonheur, mais beaucoup d'amour. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque situation que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouh, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. On me dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on me dit gentiment qu'il y aura un miracle et que tout va fonctionner. Mais qu'il faut vous respecter, que ce soit en parole, que ce soit dans tout ce que vous allez entreprendre après. Mais surtout, faites la paix. Voilà, faites la paix. Bon, c'est peut-être pas de suite, mais vous arriverez à faire la paix. Voilà. Donc c'est dans les énergies qui sont bientôt. Et je vous le souhaite de tout cœur d'être avec votre autre, de faire la paix,
surtout de bien parler, de vous comprendre et de vous respecter. C'est le plus important. Et à partir de là, je pense que tout rentrera dans l'ordre. Et avec beaucoup d'amour. Sur ce, mes bouts d'amour, ben voilà. Je vous ai fait cette petite guidance. Disons quand même assez long quand même. Et pour voir les énergies de connexion, pas connexion. Mais bon. Il y aura toujours des trahisons. C'est ce qu'il faut se dire. Donc quand on commence dans un couple, bah, il faut rester soudé, parler, discuter. Voilà. C'est les seuls conseils que je vous donne. De toute façon, on a tous des caps aussi dans la vie à passer. Ça passe ou ça casse. Après, il y a aussi une crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Il faut réfléchir avant de passer un cap de la trahison. Parce qu'on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver en retour. Donc, ne l'oubliez pas. Quand vous êtes avec une personne que vous aimez, réfléchissez bien avant de quitter cette personne. Si vous devez retourner en arrière, parce que vous avez fait des erreurs, parce que des fois on croit que c'est l'autre qui a fait les erreurs, mais ça peut aussi partir de nous, sans le vouloir. Le tout, c'est de travailler sur soi et de reconnaître ce qui s'est passé. Voilà. Après, il y a des situations où c'est trop dur. La maltraitance, que ça soit psychologique ou mental. Là, c'est sûr qu'il faut acter. Personnellement, c'est ce que je dis. Après, vous êtes libre de vos choix. Donc, je ne serai jamais là dans le jugement. Je serai toujours là si un jour vous avez besoin